Eh bien, bonsoir ou rebonsoir, puisque je viens de faire le tirage pour le masculin. Donc maintenant, je fais le tirage pour la féminine. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails. Je fais de mon mieux pour vous répondre au plus vite, même si j'ai été extrêmement débordée pendant les jours post-pleine lune qui ont été très remuants, notamment pour les féminines. Enfin, pour les masculins aussi, mais comme ils n'ont pas vraiment conscientisé le lien, voilà, forcément, ils m'appellent moins que les féminines. Ok. Donc je vais vous faire le tirage. Je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade, et après j'utilise mon tarot zen d'Osho. C'est un tirage d'ordre général, donc vous prenez que ce qui vous parle, ok? Ça ne peut pas parler à tout le monde, surtout si vous sentez que ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un voire plusieurs messages qui soient là pour vous. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à leliendesailes@gmail.com. Ok? On va y aller. Là, je fais le tirage pour la féminine. Alors, ce que j'appelle la féminine, c'est une polarité qui a pris conscience en premier du lien de flamme jumelle et qui, dans le parcours de flamme jumelle, a tendance plutôt à poursuivre son autre. Même si on sait que en milieu, fin de parcours, la féminine n'est plus dans la poursuite de l'autre. Donc runner, chaser, c'est un peu dérangeant. Moi j'utilise le mot féminine, mais qui peut être de polarité yang comme yin. Bon, bref. En tout cas, la féminine peut être un homme comme une femme. C'est simplement pour se repérer. Ce qui me paraît plus simple, c'est de se dire, c'est le premier qui a compris que c'était bien un lien de flamme jumelle. Et je ne rentrerai pas dans les débats sur les termes, etc. Puisque pour moi, l'essentiel, c'est surtout les messages ici qu'on a à vous fournir. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Je m'installe peut-être les messages. Ah oui, je fais un accéléré pendant que je tire les cartes, ça vous permet de gagner du temps. Alors, je ne vais pas faire comme le masculin en fait. Je suis en train de me dire, bon, je fais toujours un peu à l'instinct. Voilà, là j'ai envie de lire en je sais pas, les trois, comme la dernière fois en fait. Bref, peu importe. Les messages seront là de toute façon. Alors, on a une féminine qui est dans une forme de solitude, mais en même temps dans une forme de quête. Et le karma. Oh. Moi, j'aime pas quand le karma il sort. Parce que je me dis, oh mince, ça c'est du lourd. Bon. Après, bon. Alors, effectivement, peut-être là, on s'adresse à des parcours de flammes jumelles qui sont en peu, voire pas du tout, de communication avec une féminine qui est dans une forme de solitude. Mais je ne suis pas sûre que ce soit que la féminine le subisse tant que ça ici, parce que on voit quand même une féminine qui est tournée vers sa quête. Alors sa quête de mission d'âme, de sens dans sa vie, qu'est-ce que je veux. J'entends quand même des féminines qui ont des envies de réalisation, qui ont envie de se réaliser elles-mêmes en fait. J'ai l'impression qu'on a des féminines qui sont de plus en plus tournées vers leur propre complétude. Et en fait, cette solitude leur permet d'être vraiment à la rencontre d'elles-mêmes et d'être vraiment face à leurs désirs les plus profonds. Et sont en train de, peut-être même pour la première fois de leur vie, de monter des projets seuls. Et voilà, c'est pour moi la carte de la quête, c'est vraiment ça. C'est maintenant, voilà, on sait qu'on est seul, on meurt seul, et la féminine prend toute conscience de ce que cela signifie. Et
euh, désire en fait ne pas remettre à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui, ne pas attendre d'avoir son masculin avec elle pour pouvoir se réaliser elle-même. Pour moi, c'est vraiment une belle progression. Et peut-être que par rapport à la question du karma, alors le karma, ça peut être lié à aussi une relation tierce que la féminine aurait, d'accord? Une relation tierce qui serait une relation karmique, voire toxique aussi. Et peut-être que là, la féminine, dans cet état de face à elle-même, de recherche, de se réaliser elle-même, est en train de traiter du karma. C'est fort possible. Est en train peut-être de traiter des situations récurrentes de schémas répétitifs et karmiques. Et peut-être que là, elle prend toute la mesure de ce qu'elle est et surtout ce qu'elle ne veut plus être et dans quoi elle n'a plus envie de rentrer. Et peut-être que la féminine est en train de couper vraiment des relations tierces. En faisant cela, forcément, en effet miroir, elle aide son masculin à couper aussi de son côté des relations tierces. Solitude, isolement. Ok. D'accord. Alors, une féminine qui est dans une forme d'isolement. Donc, elle est dans ce repli. On arrive un peu à la même idée de carte. On peut parler d'isolement avec son autre, mais pour moi, à côté de la carte de la solitude, j'entends plus un moment où la féminine est presque dans une forme de méditation. D'accord? Avec la carte de l'espièglerie, on a une féminine qui a envie, clairement, et c'est pour ça qu'il y a la quête, qui a envie de retrouver cet état naturel de joie et de spontanéité dans sa vie. Parce que sans doute elle a vécu des choses assez lourdes et assez pesantes précédemment, et c'est comme si j'entendais maintenant il est temps. C'est comme ces phases de deuil en fait, où la femme en tout cas reste habillée tout en noir pendant un certain temps, par respect, et à un moment donné, il y a quelqu'un ou quelque chose qui la pousse, ou elle-même, et on lui dit, voilà, maintenant il est temps. Tu as bien respecté ce deuil et tout ce temps justement de solitude, d'isolement, mais maintenant il est temps de reprendre ta vie en fait, et de remettre des habits de couleur et de lumière en fait, voilà, et de repartir dans cet état de joie et de spontanéité. On dit ici, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc avec cette idée-là de petite phrase, ici on parle encore une fois de pensée positive, de loi de l'attraction, d'être vraiment dans des pensées positives. Parce que il y a un cadeau qui est là. Ouais. Bon, la Saint-Valentin est passée, mais c'est pas grave, on prend quand même. Hein. Y a un cadeau qui est là, et ce cadeau c'est un changement, un véritable changement pour la féminine. Alors dans sa maison, du masculin dans sa maison. Ok, d'accord. Ok, alors attendez. Oula. Alors, on a un cadeau qui arrive pour la féminine. Ce cadeau, c'est un véritable changement. Ce changement, c'est un retour du masculin. Oui. C'est un retour. Mais on l'a vu dans le tirage du masculin. Hein. C'est un retour du masculin. Voilà, le masculin rentre à la maison, en fait. Vous savez, cette expression qui dit « je rentre chez moi ». Chez moi, c'est mon âme en fait. Je suis ici comme à la maison, je rentre chez moi, je rentre dans mon intérieur en fait. Pour moi, c'est le masculin qui vient retrouver sa féminine dans leur intériorité. Oui. C'est vraiment très 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 beau. Alors effectivement, il y a la roue du temps ici. Hein. Il y a beaucoup de temps qu'il y a eu. Vous voyez, on a encore la carte de l'isolement. L'isolement, c'est terminé. L'isolement, ça a été long, hein. On a la solitude et on a 2 fois la carte de l'isolement. Donc ça a été assez long quand même. Mais clairement ici, vous voyez le déroulé des cartes. Alors moi, vous savez, à chaque fois que je le dis, je vais le redire encore une fois, hein, mais là on parle des saisons qui passent. Encore une fois, je vais vous parler du printemps.
Pour moi, c'est un véritable retour et un véritable changement pour ce printemps. Écoutez, c'est génial. Ok, on a, vous voyez, on a une forme de sagesse du côté de la féminine. La féminine, en plus, on a encore cette carte qui parle du printemps fleuri. On a une féminine qui a atteint une forme de sagesse et de maturité. Je pense qu'on a des féminines qui sont passées par beaucoup de phases. Il y a eu peut-être des phases de nuit noire de l'âme, de dépression, il y a eu de l'apprentissage, il y a eu aller creuser profondément dans ses racines, dans son histoire familiale, se reprendre des murs, encore et encore, avoir encore un peu mal à la mâchoire, à force de se prendre des murs, et puis grandir, et puis se reposer, et puis retravailler, perte de confiance, reprendre confiance. Voilà, il y a eu tellement d'étapes. Et la féminine est arrivée à un stade où elle a cette forme de maturité où elle n'a ni besoin d'avoir les yeux fermés, ni besoin d'avoir les yeux ouverts. Elle a les yeux mi-clos, vous voyez ? C'est comme si la féminine, maintenant, elle voit sans avoir besoin d'ouvrir les yeux. Et elle sait. Et c'est ça aussi la sagesse, vous voyez, avec ce point du chakra du troisième œil qui brille. Elle sait, elle a tout, pour moi, elle a tout compris. Elle a compris le sens de tout ce parcours de flamme jumelle. C'est pour ça qu'elle est dans la quête. Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle doit se choisir elle d'abord. Et elle est dans une forme vraiment d'apaisement et de complétude. Alors peut-être ça ne parlera pas à toutes les féminines. Mais là, je m'adresse vraiment aux féminines. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des baisses de morale à certains moments ou des doutes, comme là, post-pleine lune. Mais ça veut dire que ça reste quand même assez fluide. Il y a comme le sentiment de ne plus être... d'être presque inébranlable. Plus rien ne peut nous écrouler parce qu'il y a eu tellement de choses. Alors ça n'empêche pas le doute. Ça n'empêche pas le doute par rapport à ce retour du masculin. Pour moi la féminine ici, elle a appris des choses. Donc maintenant, il va aussi falloir qu'elle les mette en pratique. Ne pas accepter n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix. Puisque maintenant, c'est elle qu'elle choisit d'abord. Donc peut-être qu'effectivement, les doutes sur ce retour du masculin, ils sont plutôt sains. Habituellement, les doutes, on dit, oh mince, les doutes. Non, là, pour moi, les sains, ça, ce sera après. Les doutes, ils sont plutôt sains et ça montre une certaine forme d'équilibre chez la féminine. Ça montre que maintenant, la féminine, elle a acquis des bases solides qui l'amènent justement à ne pas se précipiter et à être vraiment posée. Ça n'empêche pas la spontanéité, la joie, le côté enfantin, mais elle est posée, elle est ancrée dans ses bases en fait. Et elle existe. Et cette carte de l'existence dans le tarot zen d'Osho, c'est vraiment vous êtes un cadeau pour l'univers et chacun est un cadeau pour l'univers. En plus, vous voyez, elle est sur une feuille de fleur de lotus. Vraiment, elle est nue. Elle s'est mise à nu. C'est comme si elle avait tout perdu. Elle s'était débarrassée de tout. Elle avait enlevé toutes les couches de sa peau les unes après les autres. Elle est nue. Elle est face à l'univers. C'est-à-dire qu'elle est dans une authenticité parfaite. Et sur cette feuille de fleur de lotus, elle naît de la boue. Et ce qui naît de la boue, c'est juste magnifique. Et vous voyez, elle regarde une étoile filante et elle y croit toujours. Et elle a raison, parce que tout est là déjà. Ok ? C'est vraiment en fait, c'est un tirage où moi j'entends une forme de... C'est très fort parce que pour moi, ce sont vraiment des féminines qui ont parcouru un chemin exceptionnel, qui ont vraiment grandi, qui sont solides, oui, elles ont peut-être encore un peu de poussière sur elles parce que le combat a été rude, mais on arrive vraiment à des femmes qui se sont révélées et qui, pour moi, ce sont vraiment des féminines qui sont devenues des déesses en fait.
Et c'est magnifique. Et bon, voilà, j'espère qu'en tout cas que ce tirage vous aura plu, qui vous apportera des réponses. Et puis je ferai bientôt là le tirage du lien. Voilà, je vous remercie et passez une bonne soirée. Merci, au revoir.